assez simples, hein. Ils ne sont pas du tout simples. Et déjà que vous allez, si vous vous rendez compte, il y a une forme de manifestation, une forme d'effervescence sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui témoignent de ce que l'enjeu n'est pas aussi simple que ça. Nous sommes en train de mener des luttes de libération à l'intérieur de nos pays respectifs. Mais la complexité de cette lutte-là, c'est que nos difficultés viennent d'ailleurs. C'est pour dire que pour le cas du Burkina Faso, l'affaire d'Amiba est un enjeu au-delà du seul Burkina Faso. C'est au-delà d'une confrontation d'Amiba Traoré. C'est un enjeu africain. C'est la vraie dimension de cet enjeu, ça. C'est un enjeu africain. Et on pourra revenir sur notre pays pour vous en dire plus. C'est un enjeu africain, d'autant plus que si Damiba échoue, ou si Damiba perd le match, comme je le lis là, c'est l'Afrique qui gagne. Et il ne faudra pas considérer que c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire, c'est juste une bataille qu'on vient de gagner en plus. Il y en aura des centaines de milliers, pour ne pas dire des milliers, parce que libérer un continent de l'étreinte impérialiste n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et ceux qui dirigent cette lutte de libération, les figures de cette lutte de libération qu'il y a au niveau des 3 pays de Sahel, qui sont les pays pionniers de cette lutte, en sont si conscients que Traoré a annoncé qu'il y aura, qu'est-ce qu'il a parlé, d'hiver noir, c'est ça? Non. Moi, j'ai constaté ces derniers temps-ci qu'il y a une montée en puissance de la propagande française. Donc, des groupes de jeunes Africains perdus et vendus qui se créent pour attaquer de plus en plus les États de l'AES ou leurs dirigeants. Et si nous nous prenons garde, c'est l'histoire, la malheureuse histoire de l'Afrique qui va se répéter. Comme quoi nous serons condamnés à être des esclaves du monde toutes nos vies. Et pour éviter que ce cycle se perpétue, il faut réussir cette rupture-là. Hier, je veux dire dans le passé, il y avait eu des leaders qui ont résisté, qui ont voulu faire de l'Afrique une terre de bonheur pour nos générations d'aujourd'hui. Ils ont été trahis par leurs compères du moment. Et ceux qui ont vendu l'Afrique, les Africains qui ont livré l'Afrique à la France, aux États impérialistes, ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Mais le dégât aujourd'hui, c'est la génération actuelle, nos générations, qui en souffrent. Et ceux d'aujourd'hui qui perpétuent l'histoire, ils vont certainement créer des situations dont ils ne seront
pas immédiatement victimes pour nous laisser un chaos pour demain. Et pour éviter que nos enfants ne soient encore plus esclavagisés que nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Et je vous disais tantôt que la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'enjeu de déroulement est un déroulement de l'agenda français en Afrique. Et je commence par me poser des questions sur les événements du 7 décembre à Cotonou. Vraiment, je me pose de vraies questions sur les événements du 7 décembre à Cotonou. Est-ce que ce n'est pas une affaire montée par les Français eux-mêmes ou qu'ils aient de raisons, je vais dire, légitimes entre griffes, parce qu'aucune légitimité ne doit les amener là, ce n'est pas sur leur territoire, pour envahir nos sols et se positionner stratégiquement contre les États de l'AES, qui constituent aussi le noyau, qui constitue actuellement le noyau de libération même des peuples africains. Et ce n'est plus une question, c'est plutôt une appréhension de mon côté. Mais je la mets en question. Je la pose en question. Via Africa, nous avons entendu des choses. Et moi, je pense que généralement, l'une des faiblesses que nous avons sur les réseaux sociaux, c'est de tout exposer en fait. Parce que quand ces gens savent que vous en savez trop, déjà, d'abord, ça leur donne à réajuster leur démarche et à encore prendre plus de longueur et vous devenez une menace. Nous n'allons pas nous fragiliser davantage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire les choses, mais il faut savoir dire certaines choses. Si Damiba avait réussi, que le Burkina Faso était tombé, que le Bénin ne pense pas que c'est une victoire pour le Béninois, surtout ceux qui ne savaient pas, surtout les turiféraires de certains régimes qui pensent que c'est en faisant tomber les États de l'AES qu'ils en seront ici, qu'ils seront heureux chez eux. Jamais. Et donc, je nous appelle à une mobilisation sur toutes les formes pour soutenir les 3 États de l'AES et aiguiser davantage le patriotisme au niveau de l'Afrique. Parce que, je vous le répète, si un seul de ces États tombe, c'est l'Afrique qui va perdre à nouveau. Et ceux qui, aujourd'hui, envahissent les réseaux sociaux, qui n'ont aucune mémoire de l'histoire, aucune connaissance de l'histoire, et qui pensent que l'histoire a commencé depuis qu'ils ont commencé par porter caleçon. C'est eux qui sont en train d'inciter, d'encourager et de souhaiter que l'AES tombe dans sa politique de libération de l'Afrique. C'est eux. Et généralement, vous allez constater que c'est des enfants. En tout cas, moi, de loin, c'est mes enfants. 20 ans, 30 ans. Et le pire, c'est que c'est des enfants qui sont incultes. Parce que parmi nos enfants, il y en a qui sont bien cultivés, bien avertis, qui connaissent l'histoire. Et vous les verrez, vous les reconnaîtrez à leur position sur les réseaux sociaux. Vous les reconnaîtrez à leur narratif. Mais ceux
qui sortent de l'ignorance, qui s'abreuvent des bêtises chaque jour et dans la bouche de qui on met des discours déjà tout faits. Ce sont eux qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Et à côté d'eux, vous verrez quelques égarés qui ont de l'âge et qui n'ont rien de sagesse. Le pire que j'ai vu ces derniers jours-ci, c'est un certain pasteur ivoirien qui serait venu faire de la propagande à Cotonou. Et en tant qu'autorité morale, il devrait incarner une certaine retenue, il devrait incarner une certaine politesse qu'elle a manqué de nous démontrer. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne poireaute pas trop sur les réseaux sociaux, moi. Mais j'ai entendu un monsieur, on a dit que c'est un pasteur qui a fini par être excommunié par sa communauté et qui, devant nos enfants, s'est permis d'insulter plus vieux que lui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'âge de son père, d'aller jusqu'à insulter sa mère en tant que chef d'État. Et nous sommes dans un pays où nos gouvernants sont à cheval sur ce qu'ils appellent la loi du numérique. Et ces gouvernants ont entendu, couvert cette ignominie sans jamais réagir. Et c'est là que je me pose en fait la question sur ceux qui nous éduquent, ceux qui veulent nous gouverner, ou ceux qui nous gouvernent et pensent même nous éduquer. Les jeunes qui viennent ensuite pour vouloir faire le bilan de l'AES juste après 2 ans, 3 ans, à peine de gouvernance des leaders de l'AES, qu'ils attendent pour nous faire les 65 ans de gouvernance, qu'ils nous donnent le bilan de 65 ans de gouvernance que nous avons connu sous l'égide de la France-Afrique. Aujourd'hui, il faut qu'ils nous fassent le point de ce que l'Afrique est devenue après 65 ans entre les mains de la France et ses valets locaux qui sont en train de soutenir aujourd'hui. Et laisser 65 ans à l'Afrique de prospérer sous l'égide de l'AES, donc quitter la CEDEAO pour l'AES et attendre 65 ans pour faire le bilan. N'est-ce pas, Patrice Talon, quand il nous gouvernait à Cotonou, gouvernait le Bénin, posait des actes que l'on a jugés défavorables à notre développement. Et ils nous dit d'attendre 20 ans pour apprécier ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Alors, si il peut demander aux Béninois d'attendre 20 ans, donc si un politicien de la CEDEAO peut demander aux Béninois d'attendre 20 ans pour que son peuple apprécie ce qu'il fait aujourd'hui, nous voulons demander à la CEDEAO de laisser l'AES travailler et attendre 65 ans pour qu'on fasse le bilan. On ne va pas se lever à 3 ans pour opposer un bilan de l'AES à un bilan d'un système qui a duré 65 ans. Encore que déjà en 3 ans, ces États en guerre, il faut le préciser, sont en train de démontrer des prouesses que nous n'avons jamais connues en 65 ans.
c'est dire que nous serions en train de commettre une bêtise si nous laissons tomber ces gens. On va nous mettre dans la tête que ce n'est pas une question qui regarde notre pays. Mais ils vont nous laisser entendre que ce n'est pas une question qui regarde notre pays. Mais nous voulons leur répondre que si ça ne regarde pas nos pays, pourquoi est-ce que les dirigeants de nos pays s'attaquent à l'AES? Si vous voulez que le peuple considère, le peuple de Bénin, par exemple, que le peuple de Togo, par exemple, que le peuple de Côte d'Ivoire, par exemple, considère que l'échec de l'AES, que ce qui se passe dans l'AES ne nous regarde pas, alors nous devons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les chefs d'État du Bénin, pourquoi est-ce que les chefs d'État du Nigeria, pourquoi est-ce que les chefs d'État du Burkina, je veux dire de la Côte d'Ivoire, sont plutôt préoccupés par l'AES. Qu'est-ce qui fait leur problème? Qu'est-ce qui fait leur problème? Moi, ce que moi je vais dire pour chuter tout de suite, parce que je crois qu'on va encore revenir, c'est que nous répéter que qu'on a enfoncé ça dans nos crânes, que si un dirigeant de l'AES échoue, ou si un dirigeant de l'AES est atteint ou assassiné comme par le passé, que c'est l'Afrique qui aura encore échoué. Et nous aurons mérité notre sort. Je ne veux pas croire que nous sommes condamnés à être des esclaves et que nous ne sommes pas assez, comme l'a dit quelqu'un, nous ne sommes pas assez civilisés pour entrer dans l'histoire. Les Français peuvent se donner cette liberté de dire que les Africains ne sont pas assez civilisés pour entrer dans l'histoire et que les Africains se coupent. Ce n'est pas le pire. Quand les Français se permettent de le dire, c'est une de bonne guerre. Mais le pire, c'est que c'est les Africains qui se comportent de sorte que, à confirmer qu'ils ne sont pas assez civilisés pour entrer dans l'histoire. Ouais. Donc, je suis en train de lire un énergumène qui parle, mais moi, je n'ai pas envie de lui répondre. Je parie que je n'ai pas l'âge de son père. Donc, si j'ai quelque chose à lui dire, qu'il aille appeler son père pour venir sur le plateau et discuter avec moi. Je n'ai pas à discuter avec lui. Je vous remercie. Oh. Oui, tu peux y aller. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste en train de dire que l'arrestation, enfin, la livraison d'Amiba à l'AES redessine un peu les choses dans nos sous-régions. N'oubliez pas que quand même, quand on parle du président Faure, on parle du président Ibrahim Traoré, c'est deux figures de deux institutions différentes qui sont dans un bras de fer depuis quand même 2 ans, depuis que Bazoum est mis au frais. Et moi, je pense que Bazoum est exactement là où il devrait être. Et venir dire aujourd'hui que le Burkina n'est en aucun cas un exemple, je crois que le frère, ce qu'il a changé les graines de cela. En fait, un pays qu'on nous disait ici, c'est le pays le plus pauvre du monde. La France n'hésitait pas à écrire ces choses. Ou plus encore, c'est un pays qui n'a pas d'or, qui n'a rien. Ça, c'est ce qu'on nous disait. On nous disait encore que ce pays-là était si ça rempli de terroristes, c'est déstabilisé, mais les terroristes ne tuent jamais les blancs. Les terroristes ne touchent jamais aux cheveux, à un seul cheveu de certaines personnes. Ces terroristes sont tellement armés, on se demande mais qui les finance. Ils ont tellement d'informations et tout. Mais finalement, grâce à la révolution de l'AES aujourd'hui, nous avons fait clair dans cette chose.
Au Bénin, là, on dit le vent a soufflé. On voit clair dans la liste du politique. Hein? Maintenant, on sait qui est qui. On sait qui les finance, par où ils passent, qui les accueille en héros au truc là, à Paris. Mais dans le même temps, on dit oui, que c'est juste des zones déstabilisées. Ou plus encore, on a vu depuis leur départ, le président Ibrahim Traoré l'a dit, depuis leur départ, du coup, le Burkina fait partie des meilleurs pays producteurs d'or en Afrique. Ou plus encore, on a vu des jeunes burkinabés faire des inventions, et voilà quoi, de la tête haute, fière de leur pays. Voilà quoi. En tout cas, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je ne pense pas qu'un président qui a eu 8 mois, qui n'a rien foutu, pendant 8 mois, c'était la France. La France, je ne suis pas sûr que c'est lui qui viendra effectuer un changement. Damiba, tu as, voilà quoi, comme le frère l'a dit tout à l'heure, Bessie Moubassou, il a dit clairement, Damiba, c'est celui-là qui a tué la démocratie chez nous. En aucun cas, donc, on ne peut venir me dire, en fait, nous, on est dans la démocratie et les autres, non. Dites-moi ce qu'il y a au Burkina, il n'y a pas dans les autres pays. Il faut parler de la démocratie. Damiba, il était au Togo, hein. Il était réfugié au Togo, hein. C'est de la démocratie, donc au Togo, c'est ça, c'est ce que vous voulez me dire. Non, du tout pas, les gars, du tout pas. Et en plus de ça, ce mec n'a pas arrêté d'envoyer des balles, de grosses balles dans le pays de Burkina. Et c'est des lourdes, s'il vous plaît. Donc, je dis que cela redessine un peu les choses parce que jamais on a vu cela arriver. Le président Blaise, Blaise Compaoré est là. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Et maintenant, le semblant d'État de la Guinée, et voilà quoi, l'autre gars, là, le guitariste, là, je dis son nom, Mbalo Sissoko. On me dit, du jour au lendemain, lui, il est au Sénégal. 2 jours après, les Sénégalais ont dit jamais ils vont faire match, ils ne le veulent pas dans leur pays. Paf, le gars se retrouve au Congo-Brazzaville. Congo-Brazza qui, grâce à Elf, qui est aujourd'hui Total, l'autre figure de la France et du néocolonialisme sous forme de multilatéral dans nos pays. Voilà, c'est encore l'autre visage qui se retrouve encore, qui quitte là-bas, qui se retrouve au Maroc, qui veut maintenant aller au Portugal. Voilà, quoi, en intervalle de 2 mois. Et voilà, on va organiser les élections en décembre. Mais ils n'ont jamais réclamé ce genre de choses. Ils n'ont jamais rien dit. Là-bas, là, on ne parle pas de démocratie, on ne critique pas. C'est-à-dire quoi? Le mot, la démocratie, la paix, le libéralisme, ils utilisent ces mots seulement quand ça les arrange. Les pays les plus honorifiques, les pays les plus exemplaires dans le domaine de la démocratie, les pays comme les États-Unis, on a vu leur démocratie. Hein. Rentrer dans le pays des autres comme ça et attraper le président et partir aller le juger dans son pays, on a vu. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Et au cas où vous ne savez pas ce beau pays, Amérique, exemple, vous montez ici, les gens qui viennent nous parler de démocratie là. Les gars, c'est ça. On prend de gros bras à MMA pour aller attraper des gens dans le pays des autres. États-Unis aussi, gros bras, rentre, va prendre Maduro, impose, prend le pétrole, vend comme il veut. C'est ça, hein, la démocratie. On utilise le mot démocratie, le libéralisme, tout seulement quand ça les arrange, en fait. C'est nous qui font 10 fois pire que ces gens. Ils font 10 fois pire. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas, la Syrie est tombée, c'était sous nos yeux. Bachar al-Assad, il est allé en Russie. Le nouveau président qui est là, encore que lui, c'était un terreau qui était recherché, terreau qui prenait couteau, qui déjà ses propres frères, c'est lui qui est au pouvoir actuellement. Parce que lui, il est du côté des États-Unis, et Bachar al-Assad du côté de la Russie. Là, ça se redessine encore les deux blocs de l'Europe de l'Est dans lesquels on veut nous placer avec l'AES et la CEDEAO. Alors le gars, il fait semblant, il sourit, il coopère, voilà, il est gentil. Il demande Bachar al-Assad tranquillement, on lui a dit niet. Il ne l'a pas retourné. Vous voulez nous faire des leçons de démocratie où? Les leçons de démocratie sont où? Venez nous les donner, on va voir. Quand on était l'électricité pour voler la constitution, pour violer la constitution de tout un pays, tourner 87 en 90, c'est ça la démocratie qu'on veut nous vendre ici en fait. Bon, pour revenir donc à Damiba, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et beaucoup peuvent mal interpréter cela et dire oui, fort. C'est un peu comme, voilà, des gens que je trouve beaucoup plus faibles, comme Maître qui est monté tout à l'heure en disant oui, que Fort fait beaucoup d'efforts, que maintenant il y a un grand changement. Je dis niet, il dit seul les imbéciles ne changent pas. C'est vrai. Oui, mais seul un imbécile va faire la même chose plusieurs fois et espérer un résultat différent. Fort, c'est fort. Il est là depuis 20 ans, il n'a jamais rien fait de sérieux. Pour lui, il faut juste rester au pouvoir, on s'en fout du reste. Son pays n'a pas bougé d'un iota. D'un iota. C'est de ça il s'agit. Ça, c'est toujours resté le pays déstabilisateur de toute l'Afrique de l'Ouest. L'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ne ferez pas mentir à quelqu'un ici. Le geste, oui, merci.
Mais à un moment donné, ne mentons pas aux gens. Les deux institutions sont là, le bras de fer est là, et personne ne va jouer les neutres. Tu es là-bas ou tu es ici. Je continue toujours de croire en l'état profond. Je continue toujours de croire que il y a cette main blanche parce que quand même, il y a eu des sommes qui ont été livrées en Côte d'Ivoire, il y a eu des sommes qui ont été livrées au Togo. Bientôt, vous allez entendre aussi pour Ghana, parce qu'après la tentative de coup d'État sur lui, du coup, il s'est rangé du côté des États-Unis. Ne le dit pas, mais les États-Unis sont installés. Récemment, on a vu un avion américain à la frontière entre le Burkina et le Ghana. Et cet avion était américain. On l'a vu. Et il n'y a plus de tentative de mort sur lui, une tentative de coup d'État sur lui. Non, non. Depuis qu'il s'est calmé, là, il n'y a plus ça. Les Américains sont bien installés au Ghana même. Ils sont si dit qu'ils voulaient lever pour, voilà, le non au dollar et tout, là, il s'est calmé. Et depuis, il n'a plus de problème. Donc, c'est à un moment donné, il faut comprendre que la France-Afrique a un seul pays à la tête, c'est l'Amérique. Et le travail qui se fait ici, c'est une lutte de libération de nos terres. Et si nous ne le faisons pas, parce que cette lutte est existentielle. Les deux figures que vous voyez sur l'écran là en haut, c'est cette figure révolutionnaire qui dit non à l'impérialisme, qui dit non au vol de nos terres, qui dit non, voilà la démocratie à double face. Et en bas, vous avez l'autre visage qui a tué la démocratie, mais qui veut maintenant jouer les démocrates, qui veut maintenant, oui, selon les lois de la CEDEAO, et ceci et cela. Regarde le nombre de tentatives de coup d'État qu'il a essayé sur Burkina, on ne peut pas vous compter. Ibrahim Traoré a déjà raté 33 coups d'État au cas où vous ne le savez pas. Et presque tous, sur les 33, là, presque tous, là, le nom là revient, Damiba. Si ce n'est pas Damiba, c'est Alassane Draman Ouattara, alias 3000 mots. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. En tout cas, ils lui ont promis un procès équitable. Moi, je ne crois pas au procès équitable. Je n'y crois pas. Parce que le juge même est un humain qui a un parti politique. Ou bien une position, en tout cas une idée donnée sur la politique, c'est clair. Donc, je n'y crois pas. Mais je sais quand même que cet homme-là, on verra ce qui va venir. Du coup, on sait qu'il y a des choses qui vont venir, des choses qui vont sortir, peut-être qu'il va encore manipuler avec de fausses informations, on ne sait pas. Mais je sais quand même que c'est quand même bien fait pour lui. J'espère seulement que ça va donner des leçons à Ouattara, qui va peut-être vouloir ramener la balle à terre, puisqu'on ne fait pas que la CEDEAO ne va plus attaquer l'AES, la CEDEAO ne va plus faire ceci. Mais son armée avec combien de 2 milliards de dollars qu'on voulait mettre à la disposition de l'AES pour lutter contre le terrorisme, encore que je me demande bien qu'est-ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Apparemment, cet argent, tout ça là a disparu, mais cette armée est là plutôt pour protéger Patrice Talon de son tigri dont on ne comprend absolument rien, pendant que les autres continuent de lutter. Des chefs d'État qui sont obligés de prendre des armes pour lutter, pour aller jusqu'au fond, rien que pour défendre leur terre. Parce que nos institutions sont régentées par des gens qui financent ce terrorisme. C'est un peu ça ce qui se passe dans notre sous-région. C'est une lutte existentielle et celui qui n'a pas compris ça va venir me parler de putschisme ici. C'est contre ta vie, mon frère. C'est contre ta vie. Sinon, comment expliquez-vous que des terreaux nous parlent de trafic d'armes? Où sont les hôpitaux? Où sont les hôpitaux qui vont faire cela? Ils sont tous en Europe. Bam, que tout ce qui vole là, c'est des avions qui vont en Europe. Donc, il faut comprendre qui finance la chose. Ne venez pas nous parler de putschisme ici, sinon vous êtes les premiers. Merci, M. Biafrika. Les interventions, je n'en ai pas suivi beaucoup, mais pour que ceux qui veulent déjà diaboliser Traoré, qui est d'ailleurs, quand je dis un jeune frère, de loin un jeune frère, parce que pour moi, c'est une fierté. Et moi, je pense que tous ceux qui ont l'âge de Traoré et plus n'ont même pas le droit de les critiquer. Parce que ce que nous avons échoué de faire, ce que nous avons manqué de faire, ce que nous n'avons pas eu le courage ou les ressources de faire pour ce continent, un garçon comme Traoré est en train de le faire et nous devons être fiers de lui. Autrement, c'est la jalousie qui serait en train d'animer les uns et les autres. Et je pense que quelqu'un avait parlé de son âge et je voulais vous dire qu'aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est un monsieur bien né et il est en train de nous le prouver, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire.
Alors, pour revenir au phénomène d'Amiba, je vous ai déjà dit et je vais appuyer. D'Amiba, en tant qu'individu, ne m'intéresse pas. Et Georgia venait de prouver, Georgia avait prouvé, expliqué, démontré que c'est le produit d'un système, d'une face hideuse, la face hideuse de la France-Afrique. Non, je vous ai dit que c'est l'histoire du Burkina qui se répète. Affaire de dictature et de démocratie n'est même pas ce qui se pose aujourd'hui. Avant de venir à ce débat idéologique, il faut libérer l'Afrique. Quand la France-Afrique va débarrasser le sol africain, quand nous allons nous retrouver entre nous, Africains, pour régler les problèmes de notre pays de façon libre, nous allons mener les débats idéologiques de dictature et de démocratie. Personne ne va nous endormir avec la démocratie, c'est terminé. Alors, est-ce la démocratie qui veut que dans mon pays, il y ait un parlement monocolore, que la France vienne soutenir, applaudir, parce que lui, il a un agenda déroulé avec un individu, alors que jamais il ne peut accepter ça chez lui. Aucun citoyen français ne peut accepter ça chez lui. Aucun pays ne peut l'accepter. C'est cela que vous appelez démocratie chez nous. Ben, écoutez, ne nous parlez pas de démocratie. Je dis, le débat idéologique se fera après. Pour l'heure, nous sommes en guerre contre l'impérialisme. Et nous voulons qu'il débarrasse notre territoire. Et qu'il cesse. Et qu'il cesse. Actuellement, je veux parler aux impérialistes, la France en l'occurrence, de financer des individus mal intentionnés au sein même de l'Afrique pour faire échouer l'Afrique. Vous voyez, le phénomène d'Amemba Traoré me renvoie au phénomène Compaoré Sankara. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez en pleurer. C'est demain, quand vous allez vous trouver dans un Burkina de misère. Le Burkina de misère que Blaise Compaoré a construit pendant des décennies sur des terres arides où les gens n'arrivent pas à se nourrir, un Burkina laissé en lambeaux et en proie aux violences des terreaux, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de commettre une erreur, une grosse bêtise, voulant évincer Traoré. Traoré a ses défauts. Je vous ai dit aujourd'hui, ce ne sont pas ses défauts qui m'intéressent. C'est aujourd'hui ce qu'il incarne. C'est aujourd'hui l'acte qu'il pose dans le sens de la libération dans le sens de la libération de l'Afrique, avec ses compères Assimi Goïta et le Tiani. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc, je vous ai dit que le débat idéologique de démocratie et de dictature va se poser plus tard. Ça ne nous intéresse pas. Alors, pour revenir au cas de Damiba, qui est-ce qui finance Damiba? Damiba était en train de construire quel Burkina. Le peuple burkinabé, après des décennies de dictature, s'est levé un matin pour prendre ses responsabilités et faire la place à une nouvelle gouvernance. Et Damiba qui vient récupérer le pouvoir commence par jouer avec le pouvoir. Le Burkina avait des problèmes sérieux, des problèmes de sécurité nationale, des problèmes d'intégrité du territoire qu'il n'a jamais pu résoudre. Et le pire, le comble avec lui, c'est que il quittait le pays. Et là, c'est une petite confidence que je vous fais. Peut-être que vous le saviez.
il doit laisser son pays qui est en proie à l'insécurité pour se retrouver presque tous les week-ends en Côte d'Ivoire pour une affaire de caleçon. Une affaire de jeune fille qu'il est en train de se disputer avec le directeur du port d'Abidjan. Et ça a amené, vous savez, c'est une affaire, je ne peux même pas m'étendre sur les détails de cette affaire-là. Ça, c'est un chef d'État responsable, ça. Pendant que son pays a de gros soucis et qu'il est venu prendre le pouvoir dans ces conditions. Et donc, sa fréquentation régulière et constante en Côte d'Ivoire a fait naître une forme de complicité entre lui et le chantre de la France-Afrique qui se retrouve là-bas, que Georges appelle 3000 morts, et qui a commencé par lui, et lui, il se part. Et confier la mission de remettre le Burkina Faso dans le giron de la France. Vous voyez, ce monsieur, pour le peu que j'essaie du temps qu'il a passé au pouvoir, n'a jamais été serviable. Et c'est ce que son frère d'âme a compris. Birame Traoré a compris. Quand il a repris le pouvoir, il n'était pas préoccupé par les soucis des Burkinabés. Et je vous fais aujourd'hui entendre que Birame Traoré a tellement travaillé. Pour ceux qui ne veulent pas l'entendre ou m'entendre dire, vous devez souffrir que je vous le dise, que c'est Damiba lui-même qui l'a confirmé. Parce que au détour d'une interview qui lui avait été accordée, j'ai entendu Damiba dire que les efforts qui se mènent au Burkina aujourd'hui, que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina aujourd'hui, que c'est ce qu'il voulait exactement faire et qu'on ne lui a pas laissé le temps de le faire. Ça veut dire quoi? Que d'un côté, il reconnaît que de très bonnes choses sont en train d'être faites au Burkina, au point c'est une façon de confirmer cela, au point de penser que si on avait laissé le temps, il en aurait fait autant. Alors, si le gars dit qu'il voulait faire ça et qu'il n'a pas pu le faire, que quelqu'un d'autre en le fait, vous qui venez vous raconter de n'importe quoi ici, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous prouver? Maintenant, si ce n'est pas un traître qui n'est même pas dans un débat de conviction, qui n'a rien de patriotique à vendre au Burkinabé, pourquoi aller chercher de l'argent d'ailleurs pour déstabiliser son pays? Parce qu'il n'a pas organisé des groupes et, comment vous dire, des Burkinabés, il n'a pas réuni les Burkinabés autour d'une idéologie, autour de sa cause, pour affronter le pouvoir en place. Non. Il a pris de l'argent qu'il a distribué dans le système. Ceux qui me parlent de démocratie, chez moi, on a arrêté des candidats qui sont simplement candidats. Ils n'ont pas financé des militaires pour prendre des armes. Ils ont eu le malheur d'être seulement candidats. Et parce qu'en faisant campagne, on leur a dit qu'ils ont amené de l'argent d'ailleurs, qu'ils sont venus distribuer. On les a tout de suite traités de terroristes. On les a jetés en prison. Des professeurs d'université, un ancien ministre, pour 10 ans, pour 20 ans, respectivement. Alors, Damiba est en train de faire la même chose, de la pire façon, c'est-à-dire que lui, il prend l'argent qu'il distribue au Burkinabé pour organiser l'assassinat de certaines personnalités, y compris le président actuel du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et quand le Burkina le récupère aujourd'hui pour créer la démocratie, alors que les pays qui vous disent qu'ils sont démocrates ont exactement fait ce que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui de la pire façon. Au moins, le Togo a eu la responsabilité
morale d'être politiquement correct, juridiquement correct, en faisant arrêter Damiba, en le confiant à la justice, en obtenant des garanties sur son intégrité physique, avant de les faire extrader. Mais ailleurs, dans les démocraties que vous voulez envier, on va carrément enlever les gens. On va jusqu'au-delà des frontières pour les enlever à la méthode de voyous, ou même en route. Ou même en route, les kidnappeurs, les ravisseurs se proposent même de libérer le monsieur, les victimes qu'ils ont enlevées. Et ça, c'est pour des figures connues. Combien savez-vous qu'ils avaient déjà enlevé et qu'on n'a pas encore vu jusqu'au jour? Et vous venez nous parler de démocratie. Et maintenant, je vais vous poser une question. Si Damiba est burkinabé et qui veut régler un problème au Burkina, qui finance alors ses actions? Parce qu'en tant que militaire, nous savons les limites de ses revenus. Qui finance, qui donne autant d'argent à Damiba? Si ce n'est pas les terroristes. L'autre proche du pouvoir, je ne vais pas appeler le nom des gens ici, de Gaboré, qui était même déjà resté à travailler avec l'ancien président Compaoré, qui est resté toujours à travailler avec Gaboré et qui a résisté autant pour se rallier à Damiba et qui allait faire des négociations avec les terroristes, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Et donc, pourquoi est-il resté en contact avec Damiba pendant qu'il était au pouvoir et après qu'il soit encore au pouvoir? C'est comme ça que vous voulez libérer le Burkina? Vous voyez? Mais à l'opposé de Damiba, Traoré et son groupe étaient des jeunes officiers qui ont pris leur destin en main, qui n'ont pris de l'argent de personne, utilisaient les ressources. Ils se sont rassemblés autour d'un idéal, autour d'une condition, et ont décidé de chasser celui qui est à la tête de leur pays, s'était livré à une certaine distraction, sans jamais s'occuper des problèmes au pays. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ne sont pas allés chercher l'argent de la France, sinon la France serait en train de réclamer aujourd'hui la paternité de ce coup d'État que Ibrahim Traoré a fait. Ce que la France a financé pour faire coup d'État, nous les avons vus au Gabon, nous les avons vus ailleurs, et en Guinée, comment ils appellent ça, de Sissoko. Et nous les avions vus aussi par le passé, dans d'autres pays. Et donc, il faut comparer, il faut avoir du cerveau en place et savoir lire les choses quand vous voulez poser ce genre de questions ou avancer certaines choses. Vous n'avez pas vécu l'Est Sankara, je l'ai vécu. J'ai vécu l'Est Sankara. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre encore les Traoré. Et je peux vous dire, c'est une répétition de l'histoire. Mais l'histoire, cette fois-ci, va bégayer pour ne jamais parler. Parce que quand vous tombez une fois, ça peut s'appeler erreur. Vous tombez une deuxième fois, ça veut dire que vous êtes bête. Et donc, nous allons savoir si le peuple africain est un peuple vraiment maudit, comme certains aiment nous le démontrer. Parce que je n'ai jamais vu un peuple content
d'être esclavagisé. Jamais. Je n'ai jamais vu un peuple sauf en Afrique. C'est seulement les Africains à la peau noire que j'observe curieusement qui sont seulement contents d'être au service des autres, d'être en train d'être esclavagés par les autres. Et c'est les mêmes qui vont se lever un matin pour dire nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas à manger avec nos femmes, nous n'avons pas d'avenir, nous n'avons pas trouvé d'emploi. Sur tous les continents de la Terre, dites-moi quel continent a autant de ressources que l'Afrique et qui végète dans autant de misère que l'Afrique. Est-ce que ça ne vous interpelle pas que toute votre histoire, vous ayez expérimenté cette misère-là, malgré la fortune? C'est-à-dire, je suis en train de comprendre de plus en plus pour certaines personnes, comme entre autres panels de démocrates ici, je suis en train de comprendre que tant qu'ils existeront dans cette Afrique-là, l'Afrique sera toujours tassée d'un continent à qui Dieu a donné de la richesse et enlevé le cerveau. Quand les gens pensent que Dieu a tout donné à l'Afrique, mais lui a enlevé le cerveau, c'est Palais des démocrates est en train de me confirmer cela. Et c'est ce qui n'est pas le seul ici. Et donc, avant qu'il ne place ces bêtises, ces inerties, il faut qu'il réfléchisse. Ouais, c'est pas ce qui se passe, j'essaie sur Telegram, sur Georgia, d'envoyer même un message, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas, je vais demander à quelqu'un, il m'apprendre le Telegram, comment ça va se passer. Voilà, juste, je voulais juste appuyer sur ce que Madame Georgia a avancé. Les gens pensent, que cette lutte contre le terrorisme-là est seulement que aux zones de l'AIS. En fait, c'est une autre forme de colonisation qui ne dit pas son nom, en fait, que les gens ne comprennent pas. C'est une autre forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Mais, tant qu'on ne peut pas s'unir entre Africains, parler comme un Africain pour combattre cela, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher parce qu'on aura toujours nos frères qui seront manipulés pour combattre ce que veut le développement de l'Afrique. Je prends un exemple aujourd'hui. Moi, par exemple, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais même pas m'imaginer un jour qu'une entreprise française. Monsieur Ouedraogo, vous pouvez arrêter votre télé derrière vous, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, c'est vrai, excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais terminer. Ok, les amis, donc si vous n'êtes pas encore je disais okay. que depuis. Voilà, depuis que je suis né, c'est uniquement que à l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré que j'ai su que les entreprises françaises qui sont au Burkina payaient les impôts à l'État français. On appelait ça les accords coloniaux. Pendant l'indépendance, jusqu'à l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, les entreprises françaises, Bolloré, Total, Shell, Canal+, plein, qui sont au Burkina Faso, payaient les impôts à l'État français. Ça veut dire quoi? Nous-mêmes qui finançaient, qui payaient ces produits-là, on ne bénéficiait même pas de ces impôts qui normalement ils devaient payer au Burkinabé. Avec l'avènement du capitaine, on a su cela. Je vous dis aujourd'hui, Total, qui est presque dans tous les pays francophones en Afrique ici, n'existe plus au Burkina Faso parce que ça a été racheté par un Burkinabé du nom de Idrissa Nassa. On a nationalisé cela. Et c'est devenu Barca Énergie. Barca Énergie, ça veut dire, c'est en Morée,
ça veut dire bénédiction, énergie, payée par un Burkinabé. On ne pouvait jamais imaginer cela. Aujourd'hui, 80% de nos mines, pour ne pas dire 100% des mines d'or, sont gérées aujourd'hui par l'État burkinabé, par nous-mêmes les Burkinabés. Au fait, je ne suis pas là pour faire un peu l'apologie du capitaine. Il n'est pas, au fait, je n'ai pas dit qu'il est parfait à 100%, en fait. Je ne peux pas dire ça. Mais ce que nous, on voit, aujourd'hui, on ne peut pas rester niais pour dire que ce monsieur ne travaille pas. Le capitaine et moi, nous avons les mêmes. On est nés la même année, on a le même âge. Peut-être moi, non, il est âgé de moi de quelques mois seulement. C'est un jeune. C'est un jeune. En fait, je ne sais pas, ceux qui sont à l'extérieur du pays, là, qui peuvent venir voir ce qui se passe actuellement au Burkina, ils n'ont qu'à venir voir. En fait, c'est pas comment ils n'ont qu'à venir voir avant de parler. Vous-même qui êtes à côté, dans le pays limitrophe là, si vous pouvez venir, ne serait-ce que venir faire le week-end seulement, voir ce qui se passe dans la ville, dans les campagnes aujourd'hui, vos visus, en fait, venez voir vous-même, vous allez comprendre ce que je passe aujourd'hui au Burkina Faso. Avant, tu partais quelque part, tu n'avais même pas envie de te dire que tu es burkinabé, en fait. Tellement on nous avait mis dans la tête que nous étions des sous-hommes. Le Burkinabé se prenait comme un sous-homme aujourd'hui, avant. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on est fiers de ce qu'on a aujourd'hui. On est fiers de ce qu'on a. On se donne à fond. On essaie de travailler à ce que notre pays là sort la tête de l'eau. Sort la tête de l'eau. Moi, j'ai des frères qui sont militaires. Moi, j'ai un frère qui m'a dit un jour qu'il nul était le capitaine camarade Ibrahim Traoré. Eux ne savaient pas qu'on pouvait payer, on pouvait avoir des armes, enlever des armes dans des cartons neufs, tout neufs, des Kalachnikov tout neufs. Avant son arrivée, il y avait au fait, comment dirais-je, sur 10, pour aller même au front, même déjà, il fallait attendre d'abord que les autres viennent avec les armes pour que vous récupérez pour aller au front. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce militaire qui va dire que lui n'est pas équipé. Il n'y en a pas. N'en parlons même pas des VDP. Les VDP, même, et même souvent, même, tu pars dans les régions, même dans les villes, dans les communes reculées, tu peux avoir des VDP qui sont vraiment armés. Pour cette lutte-là. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. Et le pire dans tout ça, sous nos régimes passés, même récemment, même sous Dabiba, on vendait un Kalachnikov au Burkinabé. Le Burkina achetait ça à plus de millions, des coûts de millions. C'est vérifié, vous pouvez vérifier. On payait ça à coût de millions. Un Kalachnikov pouvait aller jusqu'à 1,5 million qu'on vendait au Burkinabé. Donc les policiers prenaient ça même. Déjà, c'était leur fonds de commerce. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, l'État burkinabé paye ces mêmes Kalachnikov-là à moins de 700 000 francs. C'est sous le capitaine Ibrahim Traoré qu'on a su ça. Et quand je vois des gens, en fait, cet homme-là ne peut pas être parfait. Il ne peut pas être parfait, ce n'est pas possible. Il n'y a pas cet être humain qui est parfait dans le monde. Ça n'existe pas. Personne n'est Dieu. Mais le peu que nous, on voit aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le soutenir tant qu'il va aller sur la voie du peuple. C'est ce qu'on le dit. Nous, on ne le soutient pas parce que c'est la personne lui-même. On le soutient parce que les idées qu'il a à avoir et le travail qu'il est en train d'abattre dans notre pays-là, c'est que nous, on voit là. On le soutient par rapport à cela. Si cette même personne devient une autre personne, change du jour au lendemain, vous allez voir, c'est nous-mêmes, Burkinabé, là. On va le sortir, dire, hey, mon frère, tu commences à dérailler, pardon, il faut nous laisser, pour partir maintenant, pas te déposer. C'est nous, Burkinabé, on va dire ça. On
ne le soutient pas parce qu'on doit le soutenir. On ne peut pas soutenir. En fait, je ne peux pas rester dans mon propre pays. Voir mon pays la tête dans l'abîme et toujours continuer à soutenir cela. J'ai qu'un seul pays, je n'ai pas d'autre pays. Mais si vous me voyez soutenir ce monsieur-là, c'est que nous, on a vécu ce qu'on appelle souvent la peur de pouvoir sortir le matin et revenir le soir, souvent. On a connu cela. Je vous demande, à vous tous ceux qui suivent ce panel-là, si quelqu'un peut, il n'a qu'à venir rentrer au Burkina, constater ce qui se passe. Je vous jure. Venez vous constater ce qui se passe. Ce monsieur est en train de travailler. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, avant, un jeune qui avait son projet, tu pars voir des politiciens, ils vont détourner ton projet et mettre ça dans le tiroir. Aujourd'hui, je vous jure que le capitaine lui-même m'a dit, tu pars au ministère du Commerce avec ton projet, ou bien tu pars pour demander comment des autorisations pour ouvrir des usines, ou bien autorisations pour faire des recherches. Et que si on te demande de l'argent, il y a un cabinet spécial qui est ouvert à la présidence. Tu pars, tu dénonces cela. En un temps record, celui qui t'a demandé de l'argent, il va répondre. Il va répondre. Il n'y a pas ce projet aujourd'hui de développement structurel. Moi, je vous parle aujourd'hui, l'APEC. Je prends l'exemple de l'APEC seulement. Moi, je suis actionnaire à Sofato, Faso Dia, comme l'usine de fabrication de tomates. Je suis actionnaire là-bas. Tu peux aller voir quelqu'un même qui, il n'a même pas quelque chose de 100 000 francs par mois, mais il est actionnaire, il a payé quelques actions. Le développement communautaire, l'APEC, on a construit ça avec nos propres fonds. On a fait des parts de marché où les gens sont allés cotiser et on a construit l'usine. Ça fonctionne. Et vous voulez qu'on ne peut pas aimer cette personne-là. On ne peut pas ne pas l'aimer. Puisque le travail qu'il a en train d'abattre, on ne peut pas ne pas l'aimer. Je ne suis pas pour faire son loge. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un truc, mais venez voir ce qui se passe au Burkina. Vous-même, vous n'allez pas. Venez voir ceux qui sont à l'extérieur là. Venez voir. Mais monsieur Kiswin, ok. Et venez voir, on ne peut pas l'aimer. Ok. Mais là, on peut parler maintenant du sujet. Parce que on aime bien ce que vous dites, hein, c'est juste que tout ça commence à se répéter en fait. On n'a pas besoin de forcément nous convaincre pour ça. Vous voyez. Parlons de Damiba, quoi, un peu de ce qui en ressort. Madame Georgia, je l'ai dit aujourd'hui, Damiba est une malédiction pour le Burkina. Damiba est une malédiction pour le Burkina. En fait, le 8 mars, moi-même, je dis si on pouvait enlever le statut d'ancien président à Damiba, je suis la première personne à crier sur tout le temps victoire. Parce que cette personne-là, en fait, nous tous, quand il est monté là, les gens sont sortis de l'applaudir. Ceux qui suivent, voilà, je prends un exemple tout de suite là. Vous suivez, par exemple, Ibrahim Maïga, ceux qui suivent Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga faisait partie du MPCR 1, sur Damiba, qui a combattu l'Europe parce qu'il disait que l'idéal de l'Europe ne partait pas avec la situation du peuple. Ibrahim Maïga a soutenu Damiba. Il a été l'une des premières personnes, même activistes, à soutenir Damiba. Mais je vous jure qu'en ne serait-ce que 4 mois de gestion de Damiba, Ibrahim Traoré a été la première personne à dire Burkina, réveillons-nous, car cette personne-là ne peut pas gérer ces pays-là. Et il a été l'une des premières personnes aussi à combattre Damiba quand il était au pouvoir. En fait, nous, on ne veut même pas parler de... Parce que lui, là même, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Damiba, on ne sait même pas ce qu'on va dire, parce que c'est une malédiction même pour le Burkina. Oui, ok, merci, monsieur Je me demande même souvent... Ok, merci beaucoup. Il y a un autre ami, F TikTok, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas le nom, comment il faut lire son nom. F TikTok, est-ce que vous êtes là? Oui.
Ok, Bonsoir. oui, on vous écoute. Ok. Pour moi, je n'ai pas quelque chose à dire. Bon, j'aimerais vous écouter. Ok, merci beaucoup. Oui. Comment Oui. Monsieur Kialine est le dernier à monter. Je vais lui permettre de prendre la parole une deuxième fois et après on va pouvoir mettre fin à ce live et puis on va se voir, se donner rendez-vous une autre fois. Monsieur Kialine. Bien fait attendez. Je ne sais pas foutaise, vous me connaissez. Monsieur F TikTok, alors pourquoi vous êtes monté? Vous ne pouvez pas écouter en bas? Là, il y a les gens qui, je ne sais pas, parfois ils ne sont pas habitués. Et donc, c'est pas si grave que ça. Monsieur Oui, Kialine, allez-y. bien sûr, moi j'ai suivi